بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voici réunis pour la continuité de la lecture du livre du noble cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah ta'ala, intitulé Comment accueillir le mois de Ramadan. Et nous sommes arrivés aujourd'hui sur la partie qui concerne justement les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les 10 dernières nuits. D'accord? Le mois de Ramadan est un mois rempli de bénédictions et de miséricorde. Et ce, du début du mois jusqu'à la fin du mois. Ce mois est rempli de bénédictions et rempli de miséricorde. Et les 10 derniers jours sont encore plus importants en raison des immenses mérites qu'il renferme. Les 10 derniers jours, c'est vraiment les jours les plus importants du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons après lui avaient connaissance de cela. Et c'est pour ça qu'ils fournissaient encore plus d'efforts durant ces 10 derniers jours qu'ils ne le faisaient le reste du mois de Ramadan. Vous voyez là les jours qu'on a passés. On a fourni des efforts. Et ben là, les 10 derniers jours là qui restent pour finir le mois de Ramadan, il faut encore redoubler d'efforts. Faire 2 fois plus d'efforts, 3 fois plus. Il faut faire beaucoup plus d'efforts que ce que nous avons commencé à faire au début du mois. Et à ce sujet, Aïcha radhiyallahu anha, donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. Il redoublait d'efforts les 10 derniers jours de Ramadan plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. D'accord? Et elle rapporte aussi, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit, réveillait ses épouses, redoublait d'efforts et serrait son pagne. Serrer son pagne, ça veut dire que il redoublait d'efforts et il s'écartait de ses épouses. C'est-à-dire qu'il s'écartait d'avoir des rapports intimes avec ses épouses, d'accord? Car il se consacrait uniquement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas être distrait, d'accord? Et les rapports qui à la base sont normalement bien évidemment autorisés avec son épouse et son époux pendant les nuits de Ramadan, d'accord? Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se détournait en fait d'avoir des relations afin de se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah, afin d'obtenir la récompense de ces 10 dernières nuits, et en particulier une nuit qui est spéciale, celle qu'on appelle la nuit du destin. Alors, il y en a beaucoup qui entendent parler d'une fameuse nuit qu'on appelle la nuit du destin et qui bien souvent, dans l'inconscient des gens, pensent que c'est uniquement la nuit du 27, que c'est la nuit du 27 qu'on appelle la nuit du destin. D'accord? Et ça, on verra par la suite, Inch'Allah. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 10 dernières nuits, d'accord, du mois de Ramadan, il veillait la nuit. C'est-à-dire qu'il faisait vivre ces nuits-là, ces 10 dernières nuits par les adorations. D'accord? Il faisait vivre cette nuit, ces 10 dernières nuits par les adorations. Pourquoi on dit qu'il faisait vivre? Pourquoi? Parce que le sommeil, donc le fait de dormir, c'est ce qu'on appelle la petite mort. Le sommeil, c'est le frère de la mort, d'accord? Et les âmes, les corps, les moments et l'existence ne sont vivants que par l'adoration d'Allah, d'accord? Les âmes, les corps, les moments, l'existence, la vie entière, eh ben, ces moments-là, ces actions ne sont vivantes que par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est cela la vraie vie. C'est le fait d'adorer Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 6, verset 122, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Et il nous dit dans son sens en français, celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie en lui accordant une lumière qui éclaire son chemin, est-il comparable à celui qui est prisonnier des ténèbres dont il ne peut se libérer? D'accord? Donc du coup, le corps, les corps, ils sont désignés comme étant morts. D'accord? Regardez le verset, celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie.
Donc Allah Ta'ala, il a désigné les corps comme étant morts. Et même s'ils marchent sur terre, même s'ils marchent sur terre, en fait, c'est comme si c'est comme si l'allusion était faite à des morts vivants. Même s'ils marchent sur terre. Et ce, en raison de leur éloignement de la foi et de l'adoration du tout miséricordieux. Donc, à travers ce verset, voilà ce qu'on voit. On voit que celui qui est éloigné de la religion, celui qui est éloigné de l'adoration d'Allah, c'est comme si, même s'il est sur terre, même s'il marche sur terre, c'est comme s'il était comparable à un mort vivant. En raison de l'éloignement de la foi et de l'adoration du tout miséricordieux, car il est dans l'égarement, la perversité, la transgression. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces nuits, qu'est-ce qu'il faisait? Il réveillait ses épouses, afin qu'elles prient et se consacrent à l'adoration d'Allah durant ces nuits. Cela montre du coup la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa famille. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple pour nous, eh ben, nous, de notre côté, nous devons être bienveillants envers nos familles et faire la même chose. C'est-à-dire ordonner le bien à nos familles, à nos enfants, les éduquer. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avide de s'acquitter de la responsabilité qu'Allah il lui avait confiée. Donc il veillait à enseigner à sa famille le bien. Car celui qui montre une bonne action, sachez qu'il a la même récompense que celui qui fait l'action. Celui qui montre une bonne action à faire, eh ben sachez qu'il a la même récompense que celui qui va ensuite derrière accomplir l'action. En plus de celle obtenue grâce à ses efforts. Il agissait ainsi, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que sa communauté suive ses pas et prenne exemple sur lui. Notre exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'adoration. Nous devons le prendre comme exemple. C'est aussi du coup un rappel pour les parents. Donc ceux qui sont parents, qui ont des enfants, c'est un rappel pour eux. Ils doivent prendre soin d'éduquer leurs enfants. Et encore plus pendant le mois de Ramadan. D'accord? Et encore plus pendant ce mois. Ils doivent veiller à ce qu'ils accomplissent régulièrement leurs actes d'adoration et les encourager à multiplier les bonnes actions et à s'écarter des mauvaises par l'incitation et la mise en garde. D'accord? Et il faut savoir que l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit par rapport à cela, il a dit ce hadith, il montre l'incitation à persister dans les prières de nuit durant les 10 dernières nuits. Ce hadith, il montre l'incitation à persister dans les prières de nuit durant les 10 dernières nuits, et c'est une allusion à bien finir sa vie. Et c'est une allusion à bien finir sa vie, qu'Allah nous accorde une fin heureuse. Amin. Donc, voilà ce qu'on dit sur les 10 dernières nuits. Et ce qu'on va voir ensuite, c'est la nuit du destin. C'est la nuit du destin. La nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul créateur. Et c'est lui qui choisit certaines de ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 28 au verset 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Et ton Seigneur crée et décide ce qu'il veut. Il crée et il décide ce qu'il veut. Et la décision en question, c'est son choix. La décision en question dont on parle, quand Allah il décide d'une chose, c'est le choix qu'il a fait. Et dans son choix, il a sélectionné. Il a sélectionné. D'accord? Il a préféré, par exemple, une chose sur une autre. Il a préféré une personne sur une autre. Il a préféré un endroit sur un autre. D'accord? Et dans son immense sagesse, sa pleine puissance et son savoir qui englobe tout, Allah Ta'ala, il va élire certains moments. Il va choisir certains moments. Il va sélectionner certains moments. Il va sélectionner certains endroits. Il va choisir certains endroits. Il va sélectionner certaines personnes. Il va choisir certaines personnes pour leur accorder un mérite particulier. Pour leur accorder un mérite particulier. Et pour les recouvrir de sa grâce et de ses bienfaits. C'est sans aucun doute un signe de sa seigneurie, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe de sa seigneurie. Et c'est l'une des preuves de son unicité et de ses attributs qui sont parfaits. Allah ta'ala est capable de tout. Il est sage. Il crée et choisit ce qu'il veut et toutes les décisions lui reviennent. Et il agit comme bon lui semble. Et il décrète selon son bon vouloir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son sens en français, dans la sourate 45, versets 36-37, « Louange donc à Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur de l'univers. Il est Allah, le Créateur, le Dieu de majesté dont la souveraineté s'exerce dans les cieux et sur la terre, et
il est le Tout-Puissant et l'infiniment sage. Dans son immense grâce et dans sa grande générosité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi donc le mois de Ramadan. Il a choisi un moment. Le mois de Ramadan par rapport à tous les autres mois de l'année. D'accord? Donc on voit qu'Allah, là, il a choisi, il a particularisé le mois de Ramadan par rapport aux autres mois de l'année. Et dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi choisi les 10 dernières nuits par rapport aux autres nuits du mois de Ramadan. Et dans ces 10 dernières nuits, Allah, qu'est-ce qu'il a fait aussi, subhanahu wa ta'ala? Il a choisi la nuit du destin. Il a choisi une nuit en particulier dans ces 10 dernières nuits. La nuit du destin, qui en raison de son immense mérite, elle est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois de quoi? 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant et a exposé le statut exceptionnel de cette nuit en révélant une sourate entière à son sujet. Il y a une sourate qui s'appelle la sourate Le Destin. Et il a fait descendre, subhanahu wa ta'ala, sa révélation explicite, sa noble parole remplie de sagesse, qui est un guide pour les pieux, un discernement pour les croyants et une lumière éclatante pour la création. Et Allah ta'ala nous dit en effet dans la sourate 44, versets 3 et 8, dans son sens en français, nous l'avons fait descendre par une nuit bénie. Nous n'avons eu de cesse d'avertir les hommes. Une nuit où toute décision est arrêtée conformément à notre ordre. Nous n'avons cessé d'envoyer des messagers par un effet de la miséricorde de ton Seigneur, lui qui entend tout et sait tout. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui s'y trouvent entre eux. Si vous avez quelques certitudes, il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. Il donne la vie et la mort. Il est votre Seigneur et celui de vos ancêtres les plus éloignés. Et la sourate Al-Qadr, donc sourate le destin, maintenant c'est la sourate 97. La sourate 97. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son sens en français, nous l'avons révélé au cours de la nuit du destin. Nous l'avons révélé, c'est-à-dire le Coran. Mais qui pourrait indiquer ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est plus bénie et meilleure que 1000 mois réunis. Elle est porteur de tous les arrêts divins. Les anges et le Saint-Esprit descendent sur ordre de leur Seigneur au cours de cette nuit. C'est une nuit remplie de paix et de bénédictions, et ce jusqu'à l'apparition de l'homme. Comme est grande la noblesse de cette nuit, et comme est grande la bénédiction dans cette nuit. Une seule nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que dans cette nuit, les actes d'adoration que nous allons faire sont meilleurs que 1000 mois d'adoration. Ou, bien évidemment, cette nuit n'y est pas. Bien évidemment. Elle est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire qu'elle est meilleure que, si on fait un calcul, ça fait à peu près 30 000 nuits. Elle est meilleure que 30 000 nuits. Et ça équivaut à peu plus de 83 ans. Bon, de 83 ans, d'accord? Ceux qui sont bons en maths, ils feront le calcul, Inch'Allah. Et ils pourront me confirmer si c'est bien ça, Inch'Allah, dans les commentaires. C'est-à-dire qu'elle est meilleure que 30 000 nuits, et ce qui équivaut à à peu près plus de 83 ans. En sachant que l'année hégérienne, l'année lunaire, elle comprend 360 jours, en général. 360 jours par rapport à l'année solaire, qui comprend 365 jours. Donc la nuit du destin, à elle seule, elle est meilleure que cela. Elle est meilleure que 83 ans d'adoration. 83 ans d'adoration. Et durant cette nuit bénie, les anges descendent sur terre. Ils descendent avec les bénédictions et la miséricorde d'Allah, mais aussi lors de la lecture du Coran et des assises de rappel. Les anges aussi descendent lorsque nous sommes réunis et que nous apprenons notre religion, que nous évoquons Allah, que nous évoquons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous apprenons notre religion. Il faut savoir que des anges y descendent à ce moment-là. Ils descendent. Lors de la lecture du Coran également. Cette nuit, elle est paisible jusqu'à l'aube. C'est-à-dire qu'elle ne renferme que du bien. Et elle est dénuée de tout mal. Jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire jusqu'à la prière du Fajr. C'est-à-dire la première prière du matin. Durant cette nuit bénie, tous les événements annuels sont décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Durant cette nuit bénie, écoutez bien, c'est important, tous les événements annuels sont décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le décret en question concerne l'année à venir. Quant au décret universel,
qui est consigné dans la tablette préservée, il a déjà eu lieu 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme cela est relaté dans des hadiths. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer les cieux et la terre, il a consigné et inscrit tous les destins de toutes les créatures qu'Allah il a créées. Tous les destins des créatures ont été consignés dans ce qu'on appelle la table préservée 50 000 ans avant la création des cieux et la terre, de tout être vivant, c'est-à-dire de tous les êtres humains, de tous les djinns, de tous les animaux, de toutes les plantes, de tout ce qui existe en fait, tout simplement. Tout ce qui existe sur terre, Allah Ta'ala a déjà consigné cela 50 000 ans avant la création des cieux et la terre. Et la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre des décrets maintenant annuels. C'est la nuit du destin qu'Allah, il fait descendre des décrets annuels et ce qu'il va se passer durant l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense divine, il verra ses péchés passés pardonnés. Celui qui veille la nuit du destin, donc dans ce sens, c'est pour ça qu'il est important de veiller les 10 dernières nuits et d'essayer de redoubler d'efforts toutes les nuits, afin de ne pas rater cette occasion. Et celui qui veille cette nuit-là, en lisant le Coran, en priant, en faisant des invocations, en apprenant sa religion, en éduquant sa famille, en enseignant une sourate à son épouse, par exemple, ou à ses enfants, eh ben, il verra ses péchés passés, pardonnés, Inch'Allah. La nuit du destin a donc lieu pendant le mois de Ramadan, sans le moindre doute, en vertu de la parole d'Allah, qui nous dit, c'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran, dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut, en leur permettant de discerner le vrai du faux. Et dans le verset, nous l'avons révélé durant la nuit du destin. D'accord. Et la plus grande probabilité, du coup, c'est qu'elle se situe dans les 10 dernières nuits de ce mois, en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Il est donc recommandé de redoubler d'efforts dans les nuits impaires de cette dizaine en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits. Elle peut se trouver dans la 9e nuit, la 7e ou la 5e. Donc, avec ces deux hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette nuit, elle se trouve dans les 10 dernières. Et dans le deuxième hadith, nous voyons que il va encore plus loin pour nous aider à trouver cette nuit. Il nous informe qu'elle se situe en particulier dans les nuits impaires. Dans les nuits impaires. D'accord? C'est-à-dire la 9e, la 7e, la 5e, la première, la 3e. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé, il nous a dit, elle se peut se trouver dans la 9, dans la 7, la 5. D'accord? Et l'imam Ibn Hajar, une fois de plus, rahimahullah, il a dit, dans un chapitre qu'il a consacré dans un de ses livres, qui s'appelle « Chercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits impaires », cela prouve, selon l'avis prépondérant, que la nuit du destin se trouve déjà dans le mois de Ramadan, bien évidemment, et plus particulièrement dans les 10 dernières nuits, et encore plus durant les nuits impaires. Et maintenant, il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, c'est que cette nuit-là, elle n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui prouvent cela. C'est pas une nuit qui est fixe. Beaucoup de personnes croient que c'est uniquement la nuit du 27. Et on les voit, ils font des efforts chaque année uniquement la nuit du 27. D'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas spécifié la nuit du 27. Il nous a spécifié les 10 dernières nuits, mais en particulier les nuits impaires. D'accord? Et les savants, ils ont évoqué certaines sagesses par rapport au fait qu'elles soient dissimulées et inconnues. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas informé de la nuit exacte. Cela afin que les musulmans redoublent d'efforts durant ces 10 dernières nuits. D'accord? C'est pour que nous fassions des efforts les 10 dernières nuits et pas uniquement une seule nuit et ensuite on se relâche. D'accord? Donc, on passe la nuit en priant, en lisant le Coran, en faisant des actes de bienfaisance. Aujourd'hui, maintenant, en 2025, même bien avant, avec Internet, il est possible, voilà, juste avec une connexion, de faire un don à une association, de faire un don caritatif pour construire des puits, par exemple, pour nourrir des personnes démunies. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire à distance et donc il est bien de le faire aussi durant ces nuits, car c'est compté comme acte de bienfaisance. Et cela afin de faire la distinction entre celui qui est dynamique et plein d'entrain dans l'accomplissement des bonnes actions et celui qui est incapable et paresseux.
C'est pour ça qu'il faut faire des efforts toutes les nuits. C'est vraiment pour distinguer celui qui est dynamique et qui s'empresse à faire des bonnes actions et celui qui va être paresseux et qui va se relâcher. D'ailleurs, si les gens en avaient connaissance, ils se contenteraient de faire des efforts durant cette nuit-là et l'épreuve n'aurait plus aucun sens. Il n'y aurait plus de sens. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait encouragé à veiller les 10 dernières nuits, en particulier les nuits impaires, si elles se trouvaient uniquement dans une seule nuit? Ça n'aurait pas de sens. Comme on l'a dit tout à l'heure, on veillerait une seule nuit, après on se relâcherait. Il nous incombe à tous de saisir cette occasion et de chercher cette nuit bénie si nous voulons en récolter les bénéfices et la récompense. Et malheur à celui qui se prive de cette récompense et qui laisse filer les occasions d'obtenir le pardon en restant plongé dans ses péchés, son insouciance et sa nonchalance. Mais félicitations à celui qui aura surpassé les autres dans le bien et qui aura bien agi en empruntant la voie des vertus. Malheur à celui auquel on claquera la porte au nez durant cette nuit et qui sera privé de son bien, comme celui qui est plongé dans les péchés, trompé par ses espoirs et noyé dans ses rêves, délaissant la meilleure des nuits et des jours sans pareil. Comment ses remords et ses regrets seront grands. Comme ses remords et ses regrets seront grands. Celui qui ne réussit pas durant cette noble nuit, quand le fera-t-il? Celui qui ne revient pas à Allah à ce moment-là, quand le fera-t-il? Et celui qui se détourne du bien à cette période, quand va-t-il se décider à agir? Et Wallah, mes frères et sœurs en islam, on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui passent les nuits de Ramadan à fumer, à boire, à dealer, à commettre des actes illicites, à embêter le voisinage, en faisant soit des barbecues sur des bâtiments, en faisant de la moto toute la nuit, en faisant pas mal de choses illicites. Et qui se privent d'un grand bien, qui se privent de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, et surtout durant ces 10 dernières nuits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois de Ramadan est arrivé. Il s'y trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui en est privé sera privé de tout bien. Et seul un homme voué à la perte en sera privé. Il faut donc s'interroger, mes frères et sœurs en islam. Il est recommandé aux musulmans de multiplier les invocations durant ce mois, car elles sont exaucées, et de choisir les invocations compendieuses. C'est-à-dire qui sont brèves et concises. Pas besoin. Certains pensent que lorsque nous faisons des invocations, il faut avoir des grands mots, il faut faire des belles phrases, il faut employer des belles tournures. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les langues et pense aussi que il faut la faire uniquement en langue arabe. Non, comment? Celui qui ne connaît pas la langue arabe, qui n'a pas appris la langue arabe, il fait l'invocation en français, il fait l'invocation en japonais, en espagnol, en portugais, en polonais, dans n'importe quelle langue. D'accord? Pourquoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les langues. Et c'est lui qui comprend le mieux les langues. Donc invoquez dans vos langues, bien évidemment, pour celui qui le peut, qu'il invoque en langue arabe, alhamdoulilah, et celui qui ne peut pas, qu'il invoque dans sa langue d'origine. Et pas besoin d'avoir des belles tournures de phrases, demandez à Allah simplement. Demandez à Allah simplement, la religion est simple. Demandez simplement à Allah avec des choses brèves et concises qui englobent toutes choses. D'accord? Aïcha, radhiyallahu anha, rapporte, j'ai dit, Ya Rasulallah, si ma veillée coïncide avec la nuit du destin, que devrais-je dire? Il a répondu, dis, oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Regardez, mes chers frères en islam, la meilleure invocation que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans la nuit du destin, et surtout donc lorsque vous êtes dans les 10 dernières nuits, et en général, oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi, tout simplement. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun, wallah, tu es pardonneur, tuhibbul afwa, et tu aimes le pardon, tu aimes pardonner. Fa'fu anni, alors pardonne-moi. Cette invocation est pleine de sens et correspond bien à cette nuit durant laquelle les destinées sont attribuées et où les œuvres des serviteurs sont décrétées jusqu'à l'année suivante. Celui qui bénéficie de la paix et du pardon de son Seigneur durant cette nuit aura réussi. Et celui qui bénéficiera de la paix ici-bas et dans l'au-delà aura réussi également. Car rien ne vaut la paix.
Saisissons cette opportunité et la bénédiction de cette nuit pour accomplir les prières obligatoires, en priorité bien évidemment, de multiplier les prières nocturnes, prières de tarawih, les prières ensuite à la maison chez soi, de s'acquitter de la zakat, ceux qui doivent s'acquitter, de donner des aumônes, de faire la charité, d'aider les pauvres, de préserver notre jeûne, d'augmenter nos actes d'adoration, nous écarter des péchés, regretter nos erreurs, nous repentir de nos méfaits et redoubler d'efforts dans l'évocation d'Allah et de la lecture du Coran. Ô Allah, permets-nous de veiller pendant la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense et pardonne-nous car tu es pardonneur et généreux. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Allah, tu es pardonneur. Tu aimes pardonner et tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Wallahu ta'ala a'lam. Et il faut savoir que toute parole bénéfique, utile et véridique que vous aurez pu écouter durant cette lecture ne peut provenir que d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, sa grâce et sa bonté, et que toute erreur, confusion ou oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Le cours a duré un peu plus longtemps que d'habitude et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, Inch'Allah, si Allah le permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.